Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus en solitaire afin d'évoquer un moyen métrage du MCU. Oui oui, sorti le 7 octobre dernier sur Disney+, et totalement ancré dans cette ambiance Halloween qui commence à s'installer. Je veux bien sûr parler de Werewolf by Night, réalisé par Michael Giacchino. Oui, oui, le compositeur qui s'essaye ici derrière la caméra, même s'il avait déjà fait un épisode d'une web-série Star Trek, il me semble. Et donc, il réunit au casting ici Gaël García Bernal dans le rôle principal, celui de Jack Russell, rien à voir avec le chien. Bon, il fallait que je la place. À ses côtés, Laura Donnelly, Harriet Sansom-Smith et d'autres acteurs que je ne connais pas. On se retrouve donc dans un brûlot de 52 minutes qui explore quelque chose d'un peu oublié dans l'univers Marvel, les monstres. Parce que oui, il y a eu des comics avec quelques créatures, etc. Et on va se concentrer ici sur une réunion, alors pas de famille, mais presque, de chasseurs venant du monde entier, qui se retrouvent dans le château Bloodstone pour commémorer le décès, la disparition de Ulysses Bloodstone, qui était considéré comme le plus grand chasseur de monstres du monde, et qui était en possession de la pierre de sang, Bloodstone, comme son nom de famille en fait, et il va devoir, après son décès, forcément, trouver un successeur. Et c'est ainsi que son amante, Verussa, a appelé tous ces gens afin de les mettre en compétition. Et celle ou celui qui gagnera la chasse remportera l'artefact. Mais pour cela, il va falloir probablement tuer les autres. Et cet artefact qui est attaché à une créature étrange qui donc doit protéger cette convoitise, bien que ça annule ses pouvoirs. C'est un peu le but de la Bloodstone d'ailleurs, d'affaiblir toutes ces bestioles. Et celle-ci, apparemment, ce serait l'homme-chose, Man-Thing, mais elle n'est pas citée en tant que telle. Elle est même nommée en tant que Ted, puisqu'apparemment c'était un docteur et tout. Je me suis un petit peu renseigné par rapport aux comics. Et parmi ces chasseurs présents, nous en avons deux précisément importants. Elsa, la fille de Ulysses Bloodstone, donc c'est elle l'héritière logique, mais elle va devoir tout simplement gagner son héritage. Et un certain Jack Russell, donc qui sort de son terrier et qui visiblement renferme en lui plein de secrets. Les deux vont interagir, se défendre, se battre peut-être entre eux, parce que forcément ils sont en compétition, et on va suivre cette chasse dans le pavillon du manoir, du château. Alors à la base, je n'étais pas spécialement intéressé par ce travail, même si apparemment il était original, mais en cette période donc automnale, je me suis dit pourquoi pas. Il faut savoir que c'est une réalisation en noir et blanc à l'ancienne qui est censée rendre hommage aux années 30-40 de ces films d'horreur, de la Hammer, etc. Et je dois avouer que le résultat est plutôt positif. Après, ce n'est pas extraordinaire non plus, mais j'avais envie d'en parler. Et donc, si je cause dessus, c'est que ça m'a un minimum passionné, parce que déjà, première chose, nous avons une actrice et un acteur qui se dérouillent plutôt bien. Gaël García Bernal, qui prend son rôle bien à cœur. Alors, malheureusement, on n'a pas le temps d'être totalement dans l'empathie, dans les émotions, parce que ça va trop vite. Il n'aurait pas été idiot d'en faire un long métrage en soi. Mais bon, c'est comme ça. Et puis ce personnage a pas mal de couches intéressantes qui vont se révéler au fur et à mesure que l'intrigue avance. Même si le titre du film implique quand même une certaine révélation. C'était pas forcément obligatoire de placer le mot loup-garou comme ça dans son intitulé, parce que ça gâche un certain plaisir peut-être. Tandis que Laura Donnelly est plutôt touchante aussi dans le rôle de cette fille qui, on le sent, n'est pas trop famille et qui se pose des questions à ce sujet. D'ailleurs, il y a une discussion à un moment là-dessus. On voit quand même deux personnages solitaires qui ont décidé de s'émanciper et de vivre leur vie, leur existence, pour des raisons différentes. L'un qui a été plutôt rejeté, et pour cause, ou qui s'est rejeté de lui-même par rapport à sa condition, et elle qui doit absolument s'affirmer. Et après, on a plein de PNJ, j'ai envie de dire, autour, donc des chasseurs un peu lambda, qui vont forcément être la caution violente d'un brûlot qui réserve quelques petites surprises, notamment autour du monstre, de la relation
entre celui-ci et d'autres personnages, et qui questionne l'idée du mais qui est vraiment le monstre? Et voilà, parce que c'est pas une créature un petit peu moche et tout, qui a l'air flippante, qu'au final, ce sera elle la plus dangereuse. Vous me suivez, je pense. Le parti pris esthétique est plutôt bien respecté. On a ce noir et blanc qui fait un petit peu faux quand même. On sent que ça a été retouché numériquement. C'est pas non plus tourné à l'ancienne, faut pas rêver. Mais ça passe. Voilà. Ce que j'ai apprécié surtout, c'est qu'on n'est pas dans une débauche d'effets spéciaux, comme c'est souvent le cas avec le MCU au cinéma. Certes, on voit quelques effets studio, hein, mais les décors sont plutôt sympathiques et on y croit à cette atmosphère. Et j'ai même envie de dire que le dernier tiers, le final, enfin, avant la conclusion, que j'ai trouvé un petit peu de trop, la conclusion finale avec ce petit changement, j'en dis pas plus, mais celles et ceux qui ont vu le film comprennent. Mais voilà, le combat, la transformation qui est super bien filmée, à l'ancienne, avec certains effets lumière et ombre, pour pas tout simplement s'en rendre compte directement, ce que faisaient beaucoup de films d'antan, parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Et là, cette projection sur le mur derrière, oui, là on a vraiment un effet à l'ancienne. Et on a même un petit combat qui se permet le luxe pendant quelques secondes d'avoir un plan séquence là où on est habitué à avoir du surcutage dans tous les sens, hein, à ce niveau, même s'il y a aussi des petits instants où c'est rapide. D'ailleurs, le personnage d'Elsa, c'est presque Buffy contre les vampires. J'ai pensé à ça en regardant un moment, enfin justement en arrivant sur cette scène où elle se bat. Bon, hein, c'est un petit peu dans la lignée de ce qu'on a vu avec Black Widow et tout, mais bon, peu importe. Au moins, le film ne se perd pas là-dedans trop longtemps, puisque sur 52 minutes, il fallait raconter d'autres choses. Et il y a une émotion qui se dégage quand même. La seule frustration que j'ai au final, c'est que c'est trop court. Il y avait moyen de développer ça plus longtemps, avec des moments plus posés. Il y avait clairement quelque chose à faire. Et c'est presque dommage de le glisser comme ça en catimini sur Disney+, juste pour préparer Halloween. Bon, ils l'ont sorti le 7 octobre, en plus ils auraient pu quand même attendre, je sais pas, au moins une semaine, quelques jours avant Halloween. Mais voilà, ça permet à Michael Giacchino de montrer une autre facette de son talent, parce que c'est un bon compositeur, hein, clairement. Et là, il se débrouille pas trop mal. À la réalisation, on voit qu'il a quelques inspirations ici ou là, mais c'est pas non plus du copier-coller de certaines choses. On n'a pas des références ultimes dans tous les sens, même si, bon, sur l'affiche, on pouvait penser à Nosferatu, hein, mais on est plus du coup dans ces films horrifiques anglophones des années 30-40, hein, comme je le disais. On va penser forcément à Frankenstein ou à Dracula, hein, pour ne citer que cela. Mais voilà, j'avais envie d'en parler comme ça, pas forcément hyper non plus constructif, je l'avoue. C'est pas une analyse très poussée, mais je vous conseille de le voir pour vous mettre comme ça au diapason de ces fêtes halloweenesques que vous fêterez ou pas, hein, peu importe, durant ces vacances scolaires si vous êtes jeune et que vous m'écoutez ici. Pourquoi pas, entre deux métrages cultes plus longs, le jour du 31 octobre, ça peut faire le café, comme on dit. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Werewolf by Night. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.